Hello à tous, petit avant-propos sur cette vidéo. Entre une rage de dents et une grosse crève, comme vous devez déjà l'entendre, je n'ai pas pu assurer les vidéos des derniers jours. Mais je vais pas vous laisser en plan. Alors là, je vais faire un petit AEW illustré rapide qui va vous présenter les événements principaux de ces 6 derniers shows. Dynamite, Rampage, Collision. On va être loin des standards habituels, mais là j'ai pas trop le choix, faute de temps et d'énergie. Je m'excuse par avance pour ma voix éraillée, et j'espère revenir très bientôt avec des vidéos plus complètes et plus intelligibles que ce que je vous présente aujourd'hui. Alors voilà les principaux événements de ces derniers shows de l'AEW, et on se retrouve très vite. Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, l'AEW illustré. Du catch, mais oui, avec Forgy catch. Un des gros fils rouges de ces dernières semaines tourne autour de MJF. Et ça couvre plein d'angles différents. Déjà le Bullet Club Gold. Jay White a volé la ceinture du champion et le tourmente avec. MJF peut récupérer la Bang Bang Belt avant Full Gear, mais uniquement s'il bat le Bang Club dans un 4 contre 4, mais comme il n'a pas d'amis, ça va être dur. Max Caster, accompagné de ses non-volontaires acclamés, aimerait bien faire l'affaire, mais MJF est pas chaud sur les ciseaux. Il va aussi affronter Juice Robinson pour le droit de conserver sa Diamond Ring. Un combat qu'il va remporter avec des difficultés. Mais ça s'arrête pas là avec la faction de Jay White. Les Guns ont les yeux sur les titres par équipe de la ROH. Friedman doit se trouver un partenaire pour défendre les ceintures à Full Gear. Samoa Joe propose son aide, mais contre un nouveau shot au titre AEW. Ce qui motive pas de ouf le champion bien sûr. Adam Cole se fait opérer, Roderick Strong lui prend la tête, et le démon continue ses apparitions mystérieuses. Et puis ensuite tout le monde veut sa peau. Jay White, Samoa Joe, Wardlow. MJF LEW c'est pas n'importe qui. Il est à quelques jours de battre le record du plus long règne, détenu par Kenny Omega. Du coup, dans le dernier Collision, il l'affronte pour la ceinture qu'il n'a pas d'ailleurs sur lui. Le match est superbe, c'est une perle qui entre dans les plus grands affrontements de l'année. Toutes les émotions y passent, MJF fait son face scumbag à fond. Tous les deux jouent la carte de leurs coups spéciaux dès qu'ils peuvent, et le champion va même aller plus loin que d'habitude dans certaines prises. On l'a rarement vu aussi bien voler. Bref, un match à voir absolument, je vous en mets quelques fragments. MJF's face hits the edge of the ring. I think, JR, you are right, buddy. It is so. He may have lost some teeth. Here goes Omega. Over the top! Whoa! To Big Pun Hero! Oh, no. No, look at MJF over the top! I don't know we've ever seen him do this. He's pulling out all the stops early in the match here. MJF hits the ropes. There's the knee again. Them knee connected. May be the difference. Oh no, the champion's on spaghetti legs. No! He had him. Oh, for Omega. In the face now. Trying the Panama Sunrise once again. There it is. One. He got him. There's MJF. Another heat seeker. Boom. That'll do it. 3 seconds. 2, Big 3. Victoire de MJF qui conserve et salue son adversaire pour cette prestation de légende. Et bien sûr, parlez-moi de MJF dans les commentaires. Et abonnez-vous. Ça continue avec la famille de Don Callis. Avec Takeshita et Hobbs, ils ont du lourd en puissance d'assaut. Kyle Fletcher va finalement être reconnu par Callis après un très bon match contre Hobbs où il perd, mais montre sa volonté et sa détermination, gagnant le respect du patriarche de la famille. Danielson va aussi être dans ses grandes œuvres. Match absolument génial contre Andrade. Encore un nouveau chapitre de l'année épique du dragon américain. Un autre des matchs à collision qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. Voilà quelques séquences pour passer un bon moment. Steel Roddy has in his wrist or in his forearm from that break not that long ago. He ducks out of the way. Missed that time. Andrade did not. To put Andrade down. I don't think he's 100% confident using that right arm just yet. But to the face. Andrade up with it. Springboard drop kick and it sends Danielson out. wrist. Big moonsault. And a big wrist on both. And now Andrade going for the big one. Split leg moonsault from the top 1, 2, and no. On est toujours très gâtés et on aura un match en équipe entre Orange Cassidy, de nouveaux champions, et Kazuchika Okada, oui, le Okada qui avait pété le bras de Bryan, et qui seront en opposition avec Bryan Danielson et Claudio Castagnoli. International champion. Cassidy. Splash. The cover. Claudio. Yeah, he's one of
Vous vous doutez bien que c'est une pure tuerie, tout le monde étant à un niveau de folie, et que le moment où Bryan et Okada se retrouvent en face à face est une dinguerie. And revenge on the minds of both men. Right here on Dynamite on free TV, it's nuts. Oh, what a shot. And I'm telling you, Battle with Bryan Danielson, I just don't. that got his legs wobbly, Taz. Those round kicks are nasty right across the sternum area. Okada ducks the lariat attempt, ducks the back elbow, and Look at is the Rainmaker is now the running back elbow into the corner, put to the midsection DDT. Danielson got spiked. the Rainmaker here in Philadelphia. And you got to give the people what they want. Hell yeah! I'm for it. Oh, but Danielson not for it. Vers la fin, Danielson se mange un Orange Punch et un Rainmaker, ce qui a possiblement défracté son arcade jusqu'à la fin de l'année. Non! And stay with us. And The dream match live on Dynamite. The Orange Punch. The Rainmaker. top of the hour as Kazuchika Okada and Claudio Castagnoli. Here comes. Orange Punch, no Counter the uppercut. Oh, he's got him. Claudio. 2, 3. Wow. Victoire du BCC et gros bordel en suivant. La House of Black est revenue et a totalement perturbé le Collision d'il y a 15 jours. Ils sont revenus plus puissants et dark que jamais et ont trouvé leur prochaine rivalité alors qu'ils allaient manger FTR. La faction Ingobernables fait son retour et les deux vont nous donner du spectacle les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Un match à Rampage entre Mystico, oui celui qui fut Sin Cara, et Rocky Romero pour un nouveau partenariat entre l'AEW et la CMLL au Mexique. Sky Blue qui devient de plus en plus corrompu alors que Willow semble en revenir. Une annonce majeure, Sting annonce sa retraite, ce sera pour Révolution 2024. On ne pourra plus crier Sting! Sting! C'est un grand pan de l'histoire catchesque qui se ferme. En cadeau pour sa contribution à l'industrie, Tony Khan lui offre Ric Flair pour l'accompagner ces derniers mois. Je pourrais parler aussi de Miro, de Ricky Starks et de Big Bill, des beaux matchs d'Hikaru Shida, de l'Elite et des Hardy, de Swerve Strickland, du règlement de compte entre Santana et Ortiz, de Adam Strickland et Christian, de Timeless Tony Storm. Et même avec tout ça, je couvrirai pas tout. Et pendant ce temps-là, à Impact, Speedball Mike Bailey a fait un match de rêve contre Will Ospreay. C'est une nouvelle leçon de catch à se mettre sous la dent, je vous mets quelques extraits. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à faire un commentaire, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous, et à vous abonner en cliquant sur le bouton. Allez, j'essaie de me soigner, merci à tous les bastonneurs et les bastonneuses, et à très vite. Thank you.